Donc finalement, liste la réduit, pré-liste la vient réduit en liste de 26 joueurs. Juan Musso comme gardien, Geronimo Rui, Emiliano Martinez, défenseur, c'est gardien yo, défenseur Leonardo Balerdi, Nicolas Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martinez, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Facundo Medina, Daol Molina, milieu de terrain Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Valentin Barco, Giovanni Lo Celso, Ezequiel Palacios, Alexis McAllister, Enzo Fernandez, attaquant Julian Alvarez, Lionel Messi, Nicolas Gonzalez, Thiago Almada, Nico Paz, Giuliano Simeone, José Manuel Lopez, Lautaro Martinez. Pas de Mastantuono qui te paraît une sorte de privilégié malgré le convaincant dans la première saison de la Real. Et Mastantuono pas là, mais Mastantuono donc sont jeunes joueurs qui ont toute carrière devant lui, donc qui ont un problème d'adaptation et qui te fait face à des blessures dans la première saison de la Real là. Donc c'est pas une nouvelle vraiment. Donc tout le monde là. Tout le monde là, mais j'en dis, c'est monsieur pas convoqué. Des joueurs attendus comme Thiago Almada, Nico Paz. Et c'est évident que moun ça a mérité place dans la sélection d'Argentine. Mais il y a l'autre non pas là tout. En plus, le monde pensé que monsieur tape dans licence, c'est Emiliano Buendia. Buendia qui c'est joueur qui font belle saison Aston Villa qui remporte Ligue Europa. Monsieur fait goal. Ou c'est principal absent. Non, en finale Ligue Europa, il n'est pas convoqué. Mais pour le reste, tout le monde nous pense que table là. Nous capable mentionner Dybala tout comme un joueur nous a annoncé nous comme un crack qui va gros menti Dybala même dans dernière coupe du monde Dybala pas vraiment joué c'est sous balle sorti bon en finale à l'entrée dans match il tir au but par là etc. mais Dybala pas jouer coupe du monde là et puis nous connaît Di Maria t'es déjà parti à la retraite moun ça pas dans coupe du monde pour l'Argentine qui va laisser faire ça que l'Italie fait 34-38 et Brésil 58-62 à savoir aligner deux coupes du monde fait back to back en coupe du monde et Messi va jouer 6e coupe du monde les mêmes Cristiano Ronaldo comme joueur de champ c'est deux joueurs qui vont jouer coupe du monde pour 6e fois il y a des joueurs comme Lautaro Martinez qui joue 5 coupes du monde il y a un Mexicain Antonio et Carvajal qui joue 5 coupes du monde l'autre Mexicain qui joue 5 coupes du monde tout c'est Rafa Marquez et bien et Ochoa Cristiano Messi Monsayo il va la coupe du monde là pour la 6e fois donc Messi pour aller avec l'idée non seulement pour remettre ceinture là en jeu mais pour essayer encore faire mieux ou bien égaler performance 2022 à nous songer il était sacré face à l'équipe de France dans un match épique dans un match dantesque un match époustouflant qui était quitté sans souffle un match interdit au cardiaque là que l'Argentine pas le gagner au finish nous songer dernier arrêt décisif Dibu Martinez là et puis dans séance de tir au but Tchouaméni pral manquer cadre là l'Argentine pral frapper 3e étoile là sur Mario donc il va chercher en 4e étoile après 78 il gagne la domicile avec Mario Kempes 86 avec Diego Maradona et puis il y a 4 ans c'était Lionel Messi qui était meilleur joueur compétition ça qui a été remporté je crois que c'est le Argentin il bien armé il gagne un pile zam technique un pile jeune les Nico ou les Alvarez je dis c'est un 9 référentiel que Barcelone prêt football là on parle de 100 millions d'euros aujourd'hui que Barcelone prêt pour proposer pour gagner joueur ça donc effectif Argentine il est très jeune il y a une classe panachée entre jeunes et anciens parce que le des joueurs comme Messi qui a expérience c'est quand même impressionnant et en défense Argentine quand même il y a des joueurs qui déjà ont pile expérience on dit arrière-garde Argentine même sont arrière-garde expérimentés qui gagnent dernière Coupe América et puis qui gagnent Coupe du monde donc l'Argentine chapeau on croit que l'équipe ça paré pour aller vraiment goumer pour notre trophée. Oui, donc c'est pratiquement les mêmes têtes et bon, il y a un renouvellement mais son bonne partie dans l'équipe dans l'effectif et dans le joueur qui était là en 2022 qui tape champion du monde avec l'Argentine c'est eux qui là donc c'est pour une équipe qui c'est pas un nouveau groupe. Pas de trois gros renouvellements qui fait donc c'est cadre qui parle encore c'est seul Di Maria comme cadre comme lieutenant numéro 1 Messi qui parle encore pour ça tout le monde là dans l'attaque là avec Lautaro ou Julian Alvarez et puis dans mi-temps terrain arrêté même Bozan bien live là qui dit games faut que DG Wall mettez Nat Cash mettez Cash Abzel et dans radio parce que quand pile fanatique qui t'a aimé supporter show et me voit que message là privé même c'est Aceden Duverneau qui dit ça faut que DG Wall mettez Cash Abzel en bas live là parce que game qui veut faire des heureux qui veut se voir petit bagage game qui besoin d'aller bon jus pour bailler boule parce que nous boule là après 39 jours même l'estomac comment on dit là l'estomac pas qui ça papita je continue l'estomac pas derrière qui bagaille pas sur thème j'ai dit bagaille là donc 39 boules là 39 jours là grand-parent Thierry nous va japper boule là faut que nous l'estomac je sais pas l'estomac oui attendez sauf que même Jean Bertini il y a des mecs chaud qui supportent chaud et si quelqu'un qui veut supporter chaud donc supporter si beau
yo rentré en contact avec nous. Donc d'ailleurs yo gen numéro nous. Yo gen numéro nous donc yo était rentré en contact avec nous sur tous les séminaires là. Et en parlant de séminaires là, donc tout est bien qui finit bien avec remise certificat que nous fait pendant les 2 dernières semaines. Donc tout le monde finit un certificat. Tout le monde net un certificat parce que on 2-3 grands monde qui t'a aimé gain pour payer payer puis un certificat mais nous pas tout le monde certificat. Oui, tu gagné des monde faut que nous dit amis, tu gagné des participants qui t'a gain frais donc nous t'ai accepté et dans jour séminaire là donc mais yo pas gain droit à certificat donc participants ça si vous voulez gagner un certificat vous avez toujours rester en contact avec nous et remplir conditions pour gagner certificat et donc Zami donc mettre yo ka contacter nous yo numéro. Ah monsieur le numéro déjà. Nous même faire pléonas là. En avance games. L'Argentine le favori numéro 2. Donc favori numéro 2 et pourquoi ça pas numéro 1 parce que il y a monde qui considère l'Argentine comme numéro 1. Non ça fait pas considérer l'Argentine numéro 1. Alors pour c'est numéro 2. Faut préciser pour c'est numéro 2. Non mais game monde pas faire l'unanimité. Exactement. Mais il faut qu'on mette pour parce que game monde qui croit là que pas aucune équipe qui pique favori l'Argentine. Et Mounsa a un argument solide tout. Oui, absolument. OK. Donc ça pour moi ça que fait l'Argentine pas favori numéro 1 c'est parce que yo pas et yo pas aussi redoutable qu'avant que 4 ans plus tôt. Donc et à l'approche de Coupe du monde 2022, il me dit qui monde capable battre équipe ça, j'aime équipe ça costaud, coriace, difficile à manœuvrer et puis Arabie Saoudite fait les bien dans le match et puis ça vient servir tout pour mettre pied sous terre pour toute grosse tête yo te gagné pour retirer et puis équipe là a fait bon ajustement et en termes d'éléments et en termes tactiques et puis yo fait ça pour faire et l'enga de Copa América 2024 là c'est ça qui fait pour moi l'Argentine pas favori c'est garder gens au arrivé dans la Coupe du monde 2022 et puis garder ça qu'a fait dans le football au niveau sélection de 2024 à 2020 on peut quand même dire 2023 2023 à 2026 là super de 2024 à 2026 combien de matchs Argentine perdu non pas regarder comme ça regarder qualité joueur non regarder la qualité joueur qui a pratiqué et regarder parallèlement qualité joueur de l'Espagne pratiqué et non c'est là où tomber bon c'est là où tomber l'Espagne vient détruire ça c'est ça l'Espagne fait plus bon résultat sur période ça c'est ça que fait venir prendre classement FIFA qui plus bon résultat l'Espagne fait il a perdu Ligue des Nations et puis il font son finale il prend finale Ligue des Nations tout 2023 il est champion 2023 il perdu finale 2022 on est dans Coupe d'Europe qui a gagné bravo mais l'Argentine a gagné Coupe América tout. Non mais sans briller, sans bien jouer. Il a gagné quand même. Depuis qu'il a bien joué, c'est important pour nous concernant. Non. L'équipe a gagné. Real Madrid a bien joué. Non mais c'est la Coupe América. L'Argentine pas montré rien dans la Coupe América 2024 là. Mais il a gagné. Oui, donc c'est eux champion, c'est eux même tout le monde a changé. L'Argentine a perdu non de ça il a gagné. Pour moi même pas que Messi qui jodi. Non, gain changement. Messi t'as des games. Messi pas gain même forme il a gagné. Avant Coupe du monde 2022. Et puis lieutenant Messi te gagné qui c'est Maria qui pas là. Mais pas gagné jouer dans l'équipe ça qui vol. Jeune promesse qui a monté en puissance là. Il pas dans niveau pour connaître. Jean-Louis Alvarez vient nous amener important dans l'équipe ça. Non pas jamais il pas dans niveau de Maria. Des joueurs comme McAllister, comme Enzo qui va composer milieu de terrain Argentine aujourd'hui, c'est un milieu de terrain. Il vient plus aguerri. Cap solide. Bon moi crois que Argentine gagne toute bagaille pour le 10 tête les son candidats. Et puis des 3 bons récents tout Tamendi, Cristiano Romero, Lisandro Martinez. Donc il y a 3 bons récents. Non parlons pas pour gardien, il y a 3 bons gardiens tout. 3 bons goalkeepers. Et donc qu'est-ce qui doit garder au gain games? Donc c'est oui, Geronimo oui et puis Martinez donc sans oublier troisième portier qui est dans le groupe là tout c'est Mousso qui font belle saison avec Atlético Madrid. Mousso saison ça qui a 3 penalty. Au black pas la Mousso dit pas problème. Ce qui a 3 penalty dans le championnat d'Espagne là, pas aucun gardien saison ça dans top 5 là qui a 3 penalty. Non, l'Argentine a 3 bons gardiens. C'est bon. Oui, toujours dans Marseille. Ouais, oui, tout ce qui était pour mettre en pile. Oui, pour mettre en pile, c'est c'est dans Real Sociedad. C'était très prometteur mais c'est ton bon gardien. Donc l'Argentine avec l'Espagne tout monsieur. C'est deux plus gros favoris. T'as dit si regarde les goalkeepers tout, c'est 3 équipes. Si goalkeeper, c'est 2 équipes si goalkeeper numéro 1 est blessé, pas bien tête chargé non. Donc qu'importe l'autre ou prendre 2 goalkeepers crétés, il y a qu'à remplacer. L'Espagne c'est Unai Simon, c'est Johan Garcia. C'est Raya. Raya c'est meilleur gardien d'Angleterre. Gandor en Espagne tout c'est Johan Garcia qui prend ça les trophées Zamora. Zamora gros gardien dans l'année 30-40 en Espagne. Donc monsieur prend trophée Zamora et puis Unai Simon et Serena Bilbao c'est pas même affaire là même si il était cadre d'ailleurs il joue dernière coupe d'Europe là dernière coupe du monde là comme titulaire monsieur est un cadre à part entière donc on croit que l'Espagne riche dans cage là mais l'Argentine c'est pas seulement dans cage là riche défense là grand pile l'expérience des joueurs comme Nicolas Otamendi mes amis son vieux briscard son papi mais son équipe tellement utile dans placement dans alignement défense argentine dans duel en l'air duel à terre sous Cristiano Romero son charcutier et sous on est petit qui dans
latéral yo gagné qui dans Liga, latéral droit qui dans Atlético Madrid. Non, le Molina, Son bon qui a une expérience. C'est bon jeu technique, défenseur latéral nous mais moderne, mais sont bons défenseurs. Défenseur argentin, il y a une expérience Coupe du Monde là, Tagliafico pour Montiel. C'est pas de grands défenseurs, c'est pas de grands arrière latéraux, mais c'est des joueurs utiles. D'ailleurs, l'Argentine n'a pas de besoin de arrière latéraux pour être champion du monde. Donc d'ailleurs c'est un pays qui est réputé pour de grands arrière latéraux. Donc c'est pas Brésil. Donc c'est pas de l'autre pays qui produit de grands arrière latéraux. Donc c'est et le fait que équipe ça tout vient l'Argentine va go latéral, Zanetti sont go latéral. Oui, non, mais pas réputé autant que Brésil. Oui, il pas en pile pour dire mais les Zanetti sont Zanetti. Non, Zanetti n'importe qui peut faire. Toi puis go latéral. Oh, n'importe qui peut faire comme Zanetti. Zanetti c'est go latéral. Oui, donc l'Argentine ça qui fait force équipe ça tout. Malgré, attendez, moi je respecte bien pour l'équipe ça. Malgré pas produit, il pas joué bon football en Coupe América 2004 là. Au contraire, moi équipe là non seulement baissé ou était non refus de jouer en 2000 et en Coupe América 2024 là au champion quand même, mais équipe ça grand monde. Équipe ça connaît comment pour le faire face avec adversité, connaît comment pour le faire face avec tempête. Donc c'est ma gros équipe oui. Donc gros équipe donc c'est ma gros équipe donc qui connaît comment pour comporter ça le Kelly APN ça le Dauphin Kelly nèg là carrément Kelly APN qui branché qui dit bout zaza Zanetti. Ah oui. Donc c'est le fait que l'Argentine gagne des clés, on ça pour faire. Yo connait comment pour rematch, pour ralentir rythme match, comment pour attaquer adversaire là tout, aller chercher résultat besoin. Donc c'est ça faut obligé compter avec eux tout. Donc son véritable équipe son véritable équipe yo pas belle Argentin pas jamais connait beau jeu tout le temps même si yo équipe l'Argentine n'a joué bon football c'est pas football chatoyant que nous aimons mais 2022 c'est ton bel c'est un bon football contre la Croatie contre la France en première période mais nous connaissons football Hugo et football argentin derby de la Plata qui est entre deux pays c'est deux pays côté jouent un football très physique avec ça ne les gara viscéral là il y a un pile grinta en pile agressivité soit regarder Cristiano Romero sont argentins donc argentin même c'est football très dur et qui va rester ça non seulement gagner côté robuste là robustoa mais il y a des bons joueurs techniquement t'as continué qu'on passe là Alvarez c'est des espace cap sacrifié oui il y a bien Enzo McAllister c'est des équipes pour aller au charbon quand il faut et puis qui capable 10 têtes donc à jouer football tout parce que je dis à McAllister c'est meilleur de jeu Liverpool Enzo son arme fatale dans Chelsea même si me crois qu'il me soit quitté ça mais l'Argentine capable changer couleur le vle c'est équipe caméléon donc le fait qu'il a arrivé dans la Coupe du monde là et donc avec statut favori mais il pas même pression avec 2022 ça a bon pour eux ça a fait affaire donc sur le plan mental yo gon fardeau que yo pas gagner donc équipe 2022 a gon fardeau sous dol donc n'a pour le match là son équipe qui jouait très crispée donc qui rentrait dans compétition avec donc étiquette favori a été pas au problème yo une difficulté pour rentrer dans compétition. Donc chaque défaite qui fait du bien. Ah oui, ça fait bien pile. L'Espagne perdu tout pour le match. Contre Chili, c'est la Suisse 2010. Et puis la Suisse va qualifier pour le deuxième tour. La Suisse va qualifier non. C'est Chili qui est avec lui. Bien quoi défaite Arabie Saoudite là t'es arrangé à faire Argentin. Moi je nous dis Argentin c'est des hommes qui étaient genre d'aujourd'hui les hommes de la Plata, ils ont été élevés à la dure, c'est des combattants, des vaillants soldats qui parlent souterrain. Scaloni tout faut nous saluer le travail monsieur. Une compression qui passe sous Scaloni, qui passe sous équipe là, qui passe sous Messi, qui capable de faire bien, qui capable de faire jouer de manière plus libérée. Donc qui capable faire et puis équipe ça tout le fait que l'équipe avait une baisse de régime pendant ces 2 dernières années. Est-ce que l'équipe la vie plus prévisible. Brésil on baisse régime depuis quelque temps là. Non on baisse. Comment pour l'Argentine on baisse considérable. L'Argentine finit meilleur élève dans qualification zone am sud là. Soit dans les 30 derniers matchs Argentine yo gagne plus de 90% là-dedans yo. Comment l'Argentine en décrescendo? Non, pas de si la baisse de régime, non gonti baisse. Zone malade. Non, attendez. Baisse par rapport à entre 2021 mais pas baisse pour parler entre 2021 et 2022 équipe ça c'est une équipe flamou. C'est ça pour me dire. C'est une équipe baisse par rapport à état où tu gagné 35 matchs sans défaite. Absolument. Pour vers 2022 mais si on regarde l'équipe pendant 2 dernières années zone am sud dans était meilleure équipe, il a gagné en terre uruguayen, il a gagné en terre brésilienne, c'est que pas jamais fait sous même campagne là et puis l'Argentine était dans top 2 classement FIFA. L'Argentine était égale à lui-même. Donc son baisse légère. Oui, son baisse légère donc qui ne pas de presque signaler. Donc c'est pour nous dire que il y a une petite différence donc dynamique a toujours changé
et période a changé, année au passé. Donc il y a des éléments qui parlent en équipe 2022, donc surtout Di Marianne, mais c'est pratiquement la même équipe là, donc qui a privé. Le fait que gon grand goût, gon fin que l'équipe ça te gagné en 2022 pas gagné. Ça peut être ça. Donc ça non, c'est pas même genre. Non, c'est pas même genre. Équipe là, yo pral chercher back to back ça va de soi. C'est le Clark Samuel qui branche nous. Monsieur dans séminaire là. Clark Samuel bon bagay. Ça va de soi que yo pral chercher un back to back, un quatrième étoile. Donc mais pas qui même pression. Donc c'est et ça capable quelque part ça capable bon bouillon. Il capable bon bouillon parce qu'il y a joué plus libéré. Donc faut quitter l'Argentine a bien content pour nous parler de l'Argentine a joué dans groupe par là. Premier match Argentine c'est 17 juin. L'a joué Jordanie, l'a joué Algérie, sans oublier l'équipe autrichienne de football, une très belle équipe Autriche. Nous qui ont pile bon joueur aujourd'hui en Europe qui n'a gros club yo. Et puis Autriche historiquement parlant c'est son bel pays football, la 22 team dans les 30 dans les années 50 c'est une superbe équipe. Je crois que groupe ça l'Argentine doit gagner la main, il doit gagner la main et Messi par le 6e Coupe du monde il nous dit ça déjà. C'est pas même Messi mais c'est Messi quand même parce que nous on a Inter Miami chaque week-end. Toi l'enchaîner donc monsieur gagne beaucoup à jouer, il gagne pile record à aller chercher tout parce que Messi a 3 longueurs de close qui c'est meilleur buteur Coupe du monde là. Si Messi claque 4 goals, la vie meilleur buteur historiquement Coupe du monde là. C'est déjà meilleur passeur Coupe du monde. C'est déjà meilleur passeur Coupe du monde de tous les temps. Et puis Messi capable de chercher nombre de victoires en Coupe du monde. C'est close tout gagne record ça, 17 victoires de Coupe du monde, Messi gagne 16 victoires. Non, la batte. Encore ça a déjà tombé parce que si Jordanie ranger cause même. La batte. Et